comme d'autres ici, c'est tout simplement ahurissant. Alors évidemment, face à ce phénomène, nous réclamons, au-delà de la colère, de la vigilance. Nous sommes dans une démocratie où chacun peut avoir un certain nombre d'opinions, les défendre, elles peuvent être divergentes, mais l'homophobie et le racisme ne sont pas acceptables. Et jusqu'à maintenant, tout au moins, n'en déplaise à certains, ces discriminations ne sont pas acceptées dans notre société, dans notre droit, dans notre République, une République que certains combattent, alors que nous, à élus locaux contre le sida, nous sommes fiers de la devise républicaine de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Je pense que c'était important de le dire et de le redire comme nous l'avons fait aujourd'hui et de montrer qu'au-delà des clivages que nous avons au sein d'élus locaux contre le sida, tout le monde évidemment partage cette colère, cette indignation. Car aujourd'hui, et on l'a entendu, et Madame l'ambassadrice vous l'avez dit, Jean qui vient de le rappeler, on peut avoir aussi une vision optimiste des choses, légitimement optimiste. Les voyants sont au vert. Paris, et tout à l'heure, Bernard Jomier en parlait, a mis en place un plan ambitieux. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et son président, que j'ai oublié de saluer tout à l'heure, était là pendant la première partie, s'y engagent aussi. Et comme tu viens de le rappeler, Jean, Valérie Pécresse a aussi choisi de s'engager dans une Île-de-France sans sida. Et donc, ce qui montrera, avec des collectivités de couleurs politiques différentes, qu'on peut travailler ensemble. En tout cas, il faut qu'on fasse le pari et qu'on y arrive. Et je sais, Jean, qu'on va tout faire, en tout cas, pour arriver à cela. Alors, cet optimisme a raison d'exister, mais cette vigilance a aussi bien des raisons d'exister. Alors qu'aujourd'hui, nous avons toutes et tous affirmé que nous pouvions atteindre la fin du sida, il nous faut quand même une réelle prise de conscience qui n'est pas aussi générale qu'on pourrait le penser. Alors pas ici, parce que nous sommes tous convaincus. Alors d'abord, une prise de conscience selon laquelle le VIH-Sida continue encore et toujours à être une urgence tant sanitaire que sociale. On l'a dit, des chiffres récents, plus de 6 000 infections, près de 20% de personnes séropositives qui ne connaissent pas leur séropositivité, un niveau de stigmatisation toujours aussi haut, alors que l'on sait désormais qu'une personne séropositive correctement traitée ne transmet plus le VIH, elle serait séro-inoffensive, comme aime à le dire si bien notre amie Charlotte Valandré. Une réalité pourtant qui ne fait pas taire du tout les préjugés, puisque une récente étude nous dit que moins de 20% des Français accepteraient d'avoir des relations sexuelles protégées en plus avec une personne séropositive. Cette réalité est bien sûr à mettre en parallèle avec l'invisibilité, notamment médiatique, de la lutte contre le sida, hormis le 1er décembre et durant le SIDAction, pourtant, et certaines et certains d'entre vous le savent bien ici, le sida, c'est tous les jours, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de vacances, et puis tous les jours, ne l'oublions pas, dans le monde, ça reste 3200 personnes qui meurent du VIH, bien plus que les guerres. Alors deuxièmement, une prise de conscience selon laquelle la fin du sida est réellement et concrètement possible. Aller dans la rue, demander aux passants si on peut en finir réellement avec le sida. Sans doute, ces personnes vous parleront du vaccin, qui n'existe toujours pas, même s'il y a des essais encourageants, mais aucun ne vous parlera du 3x90 onusien. On l'a évoqué, mais je pense que c'est quand même très important, c'est cet objectif qui nous lie aujourd'hui, cette politique stratégique a été décidée, enfin a été proposée par l'ONU-SIDA en forme de cascade qui vise à augmenter à 90% de proportion de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur diagnostic. Je rappelle qu'en France, 20% ne connaissent pas leur diagnostic et dans le monde, c'est quasiment la moitié. À augmenter à 90% la proportion des personnes vivant avec le VIH recevant un traitement antirétroviral de manière durable. Une fois plus aussi, la moitié des personnes qui devraient avoir ce traitement ne l'ont pas dans le monde, et à augmenter enfin à 90% la proportion des personnes sous traitement qui ont une charge virale indétectable. Cette politique du 3x90 peut nous emmener dans le chemin vertueux qui nous conduira incontestablement à la fin du sida. Prenons l'exemple français. Clairement, il appartient aux élus de sortir aussi du discours centré encore trop souvent sur le seul préservatif,
qu'il faut bien sûr toujours défendre, mais pour adopter un discours de vérité et d'efficacité centré sur la prévention diversifiée, où le préservatif, bien sûr, a toute la place, au même titre que les autres outils de prévention, et notamment la PrEP, dont nous avons parlé souvent cet après-midi. Concrètement, la fin du sida passera premièrement par un dépistage le plus tôt possible, on en est sûr, mais il faut y arriver, le plus souvent possible au regard des situations d'exposition au VIH, et d'une mise sous traitement la plus rapide possible, si possible même dans la journée. Deuxièmement, la mise en place d'un panel de prévention le plus complet possible, au plus près des réalités de vie et des possibilités. Et troisièmement, une politique engagée de lutte contre la sérophobie et de promotion des droits humains, notamment pour les publics en situation de vulnérabilité. Tant qu'on continuera, notamment dans le monde, à discriminer des gens parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont travailleurs du sexe, parce qu'ils sont usagers de drogue, parce qu'ils sont transgenres, on n'arrivera jamais, évidemment, à éradiquer le VIH, et ça c'est un des rôles aussi et des valeurs. Et je sais que vous voulez partager, Madame l'ambassadrice, que la France doit absolument aussi porter auprès de ces pays qui continuent malheureusement à discriminer, et notamment de ces pays qui sont particulièrement touchés par le VIH et qui continuent à discriminer les populations vulnérables. Une prise de conscience selon laquelle le VIH-Sida se nourrit de la stigmatisation. Je pourrais vous faire de grands discours, je préfère vous redire ces quelques mots entendus à Durban, où je m'étais rendu avec Jean dans le cadre de notre mission d'ambassadeur pour une Île-de-France sans sida. C'était l'actrice Charlize Theron qui les a eus, et c'est des mots qui étaient très forts. Ce n'est pas une militante de la lutte contre le sida, mais ses propos en tout cas ont beaucoup résonné. Il y a certaines vies auxquelles nous accordons plus de valeur qu'à d'autres. Je le sais car le sida ne discrimine pas par lui-même. Il n'a aucune préférence pour le corps des Noirs, pour le corps des femmes, pour le corps des homosexuels, pour les jeunes ou pour les pauvres. Elle conclut par ces mots, des mots puissants car vrais: le VIH n'est pas juste transmis par le sexe, il est transmis par le sexisme, le racisme, la pauvreté et l'homophobie. Que dire de plus? Une prise de conscience selon laquelle le VIH-Sida se nourrit de l'absence de solidarité. Financer la lutte contre le sida à hauteur des besoins, voilà l'enjeu. C'est l'enjeu pour nous amener vers la fin du sida. Et pourtant, l'ONU-SIDA alertait il y a quelques mois sur le fait que le financement des gouvernements donateurs en direction des politiques mises en œuvre dans les pays à revenus faibles et moyens avait chuté pour la première fois en 5 ans, passant ainsi de 8,6 milliards de dollars en 2014 à 7,5 milliards de dollars en 2015. Alors la France, souvent, et vous l'avez dit, est à la pointe. Malheureusement, cette année, j'espère que votre récente nomination va nous aider, la France a été le seul pays riche à ne pas augmenter sa contribution au Fonds mondial, et nous sommes passés de la 2e à la 3e place. Et je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une réaction de notre pays, parce qu'il n'est pas normal que nous soyons le seul pays riche aujourd'hui à ne pas avoir augmenté cette contribution, ce qui a fait que d'ailleurs, au Congrès international sur le sida, la France a été un des 2 pays qui a été sifflé, alors que, reconnaissons-le, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais ces derniers temps, cet effort n'a pas été malheureusement assez important. Et je le dirais aussi pour United. Je me rappelle, quand l'actuel président de la République est venu aux États généraux de l'UCS, il avait annoncé que la taxe sur les billets d'avion serait augmentée et que la France œuvrerait pour que d'autres pays avancent sur cette question. Et Madame l'ambassadrice, c'est vraiment une question très importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux pays qui nous ont rejoints. C'est un moyen, en tout cas, cette taxe sur les billets d'avion qui est à l'honneur de la France, à l'honneur, n'oublions pas aussi du président Lula au Brésil. Cette taxe a permis, en tout cas, de sauver des centaines de milliers d'enfants. Et donc, il est important que la France, qui a porté cette taxe, autant que l'autre dont on parle maintenant, eh bien, on la continue à la faire vivre. Et je pense que dans ce domaine-là, on a besoin en tout cas, de réactions fortes du gouvernement sur cette question-là. Une prise de conscience selon laquelle le VIH-Sida se nourrit de l'immobilisme politique. Bien sûr, je voudrais vous parler de la loi NOTRe qui organise les compétences. Fin de compétences santé, on peut le comprendre, mais c'est un problème et on le voit dans les régions pour ceux qui sont élus. Maintien, heureusement, de la compétence générale pour les villes. Je pourrais vous évoquer la pertinence de l'échelon local et le lien de proximité qui rend les actions efficaces.
Je pourrais vous dresser une liste d'actions possibles pour les villes, les métropoles, les communautés de communes, les départements, les régions, aussi bien en termes de prévention, d'information, d'éducation, de prise en charge et de soutien. Je pourrais vous parler de toutes ces possibilités, mais je préfère vous parler de responsabilité, ce qui est celle qui est la nôtre en tant qu'élus locaux, de devoir qui est le nôtre, de nous mobiliser, et pas seulement, je le répète, autour du SIDAction et du 1er décembre, mais bien par la mise en place de politiques cohérentes, efficaces, non dogmatiques, basées sur des preuves scientifiques. Quand on fait de la morale avec la santé publique, ça ne marche jamais. Être élu, c'est s'occuper de tous ses citoyens, n'en déplaise à certains groupuscules. C'est bien le volontarisme politique qui sera une des composantes essentielles de la réponse au VIH-Sida en France et qui pourra nous diriger vers la fin du sida. Et enfin, une prise de conscience selon laquelle une France sans sida est possible aussi. À l'horizon 2030, tu le rappelais Jean, le deuxième et le troisième 90, on y est, il est le premier. Ce n'est pas utopique. Vous savez, il y a presque 30 ans, j'apprenais mon affection au VIH. Cela m'aurait paru tout à fait utopique de penser parler devant des élus en 2016. C'est une réalité et c'est bien pourquoi la fin du sida, ça peut être aussi une réalité, c'est une exigence, ce n'est pas une utopie. Je vous remercie et puis nous avons un petit cocktail qui nous attend.